trop souffert en amour, je préfère rester seule. Vous l'avez peut-être déjà dit, pensé, ou peut-être qu'un proche vous l'a confié. Et c'est vrai, certaines histoires marquent par la blessure. On garde souvent des cicatrices pendant longtemps. Elles s'effacent peut-être jamais. Une passion dont les brûlures restent en mémoire, un divorce, une rupture brutale, alors qu'on croyait que c'était la personne idéale, forcément ça laisse des traces. On a payé en nuit blanche, en action désespérée des fois, en dignité même parfois. Et au fond, on s'est résolu plus jamais ça. Et on se protège nous-mêmes émotionnellement pour ne plus être déstabilisé et blessé à ce point. Je suis Cindy, experte en stratégie relationnelle. Vous me retrouvez sur le site internet evol-love.com et avec la chaîne YouTube associée. Je reçois des hommes et des femmes, ceux qui ont vraiment envie de trouver le partenaire pour une vie sentimentale, émotionnelle, enrichissante. Des hommes, des femmes, dirigeants, entrepreneurs, qui ont passé 40 ans et qui souhaitent aujourd'hui faire de leur vie sentimentale une priorité, quand la mémoire nous interdit d'oser à nouveau. Avant, on entrait dans une relation avec une forme d'innocence. Quand on était jeune, on se disait que la vie corrigerait le tir et que finalement, c'était toujours une découverte et une histoire assez intense, parfois courte, mais qui nous a laissé un vrai souvenir. Et puis il y a ces histoires, en général les plus amères, celles qui ont tout bouleversé, transgressé, les repères, sa façon d'agir même. On a connu des grands élans qui donnent l'impression d'être pleinement reconnus, la fusion des sensations, de ne pas être comme tout le monde. Et puis il y a aussi ces zones plus grises, ces incohérences, des renoncements répétés, et puis des fins souvent brutales, qui s'étirent jusqu'à mourir. Et vous voyez que ce feu-là, cette passion-là, cette vibration-là, elle a créé une intensité qui existe vraiment. Elle va donner du relief, des grands, mais aussi des bas. Et c'est ce relief qui fait que la vie, elle est intense, positivement et négativement. Et comme on se souvient souvent plutôt des bas que des hauts, et que c'est cela qu'on garde en cicatrice, et souvent plus les hauts étaient beaux, plus les cicatrices sont profondes, on renonce inconsciemment ou consciemment à se laisser de nouveau toucher à ce point. C'est un peu une autodéfense. On se retient de vivre pour ne plus être blessé. Concrètement, c'est une protection qui s'installe de façon souvent très élégante. On choisit des personnes plus stables, plus prévisibles, moins incandescentes. Et on garde de la distance dans les rencontres qui pourraient nous faire basculer dans des zones hors contrôle. On a des automatismes, des réflexes, se détacher dès qu'on sent que le lien peut s'installer. Couper court à un échange. On prétexte une charge de travail, un timing, et on va privilégier les liens bien circonscrits. Intelligent, courtois, confortable, avec un cadre, pour ne jamais sortir du cadre. Alors c'est quand on sort du cadre qu'on crée du mouvement et de la surprise. En réalité, au fond, on souhaite quand même ressentir, mais pas trop. Juste assez pour se sentir vivant. Mais on n'a pas envie de se brûler encore. Alors on arrive à des rencontres qui restent brillantes, mais peu engageantes. Des histoires qui s'essoufflent avant même qu'il y ait une profondeur qui s'installe. Des attirances qu'on neutralise dès qu'elles pourraient prendre corps. Alors parfois, quand on a perdu l'habitude et quand on s'est façonné une sorte d'armure émotionnelle, comment retrouver l'intensité d'avant? En réalité, quel niveau d'intensité vous avez envie de vivre? L'intensité, elle peut brûler sans consumer. Elle se reconnaît quand le désir se réveille, on se sent engagé, concerné, présent. Votre cerveau reste capable de dire oui, non, stop, encore. Donc vous gardez le contrôle, en tout cas en partie. Et la vie réelle, elle tient debout, il y a toujours vos projets, il y a toujours votre santé, la trajectoire, tout ça, ça doit être maintenu. Et la relation, elle va vous obliger à vous surpasser, à vous challenger. Et c'est ça qui va vous mettre dans des zones d'intensité mémorables. Le risque en soi, il fait partie inhérente de la rencontre, de la relation et du lien qui va se tisser. Le risque, il existe toujours. Et c'est même essentiel dans la notion de désir et d'attraction. Simplement, là, il va plus être subi. Le but, c'est pas d'être blessé à chaque relation. C'est d'assumer qu'on a envie de vivre des choses intenses sans pour autant perdre le contrôle dessus. Pas complètement. C'est d'assumer qu'on a envie de vivre des choses intenses, de lâcher prise sur une partie du contrôle, mais de garder sa base, son socle stable. Oser ressentir à nouveau, c'est accepter que la personne puisse nous bousculer dans notre intimité, dans nos émotions. De réveiller des parts qu'on aurait voulu garder entièrement secrètes ou sous contrôle. Parce qu'un lien intense sous contrôle, en réalité, ça n'existe pas. Une relation qui est dense, qui est vivante, elle naît dans la déstabilisation.
Elle naît dans le mouvement, dans le lâcher-prise et dans un certain abandon de soi-même, pour embrasser pleinement un risque de vivre intensément nos émotions. Donc, oser à nouveau, c'est se dépasser, c'est créer une faille émotionnelle possible, potentielle, mais une belle émotion. On n'a pas traversé des océans et des tempêtes pour finir dans un semi-coma relationnel. Donc concrètement, ça signifie partager plus de moments vrais. Au lieu de rester sur un terrain neutre où chacun dit des banalités, on peut réellement dire ce qu'on pense, le fond de notre pensée. Vivre ce qu'on a envie, à fond, en gardant toujours un soupçon de mystère, mais vous pouvez exprimer vos désirs, vos peurs, vos envies. Et là, vous allez voir si dans le regard de l'autre, ça va éveiller une présence, une curiosité, un ancrage, une envie de vous connaître plus, ou si au contraire, il va être effrayé parce que lui-même se préserve. Ensuite, ça veut dire laisser l'autre approcher votre quotidien. Souvent, on se montre que dans la version la plus belle, la version la plus brillante, et on ne montre pas finalement nos failles, nos faiblesses, cette part de vulnérabilité. Mais nos failles, nos cicatrices, elles font partie de nous. Donc le laisser rentrer aussi dans les moments où on est plus vulnérable, ça montre aussi, ça démontre qu'on a confiance en l'autre. Et si on a confiance en l'autre, il vous ouvrira aussi sa confiance. Enfin, ça veut dire observer l'impact de ce lien. Depuis que cette personne elle est entrée dans votre vie, est-ce que vos idées, vos envies, elles se réveillent? Est-ce qu'on ressent une impulsion pour vivre plus grand, plus beau? Est-ce que vos projets se créent, s'élargissent, votre vision, vos projections, peut-être à deux, gagnent en amplitude? Si au contraire vous sentez que c'est un doux confort soporifique et qu'il n'y a rien qui se réveille, qui se révèle au bout de plusieurs rencontres, et que vous avez envie de plus d'intensité dans la relation, peut-être que cette personne ne recherche pas le même niveau d'intensité. Ou peut-être qu'au contraire, elle se protège encore. Et c'est là que c'est important de voir la nuance. Est-ce que nos anciennes blessures sont des drivers sous-jacents, ce qui veut dire que potentiellement la relation peut toujours évoluer, ou est-ce que la personne en face, elle a juste besoin d'un petit confort qui lui convient, qu'elle a besoin d'une intensité très réduite, et que pour cette personne, c'est ce qui lui convient le mieux. On peut s'être brûlé les ailes dans des relations sentimentales, et dans ce cas, on comprend la tentation de rester dans des relations standards, tranquilles, en diminuant tout ce qui est charge émotionnelle, intensité du moment. Pourtant, quand on s'est construit une vie au haut niveau, on aime le challenge, on aime parfois être bousculé dans notre quotidien. Mais souvent, on a mis un cadre bien rigide autour. Et on le sait quand on est entrepreneur, dirigeant. Le cadre, on essaie de le maintenir, mais il y a toujours un environnement qui vient nous stimuler pour nous adapter, pour nous faire évoluer, que ce soit dans le cadre de l'entreprise, mais c'est également vrai dans le cadre émotionnel, sentimental, relationnel. Est-ce que vous avez traversé des flammes passionnées pour finir dans des relations froides? Je vous laisse répondre à la question. Vous pouvez répondre en commentaire. Sinon, vous me retrouvez en rendez-vous privé. Je suis Cindy. Vous cliquez, ça s'appelle le déclic. Vous avez les infos en barre de description. Pour les femmes, je crée un sommet qui s'appelle Irrésistible, incarner la femme que l'on n'oublie pas. Ce sera online en 2026. Vous avez toutes les infos en barre de description. Je vous retrouve bientôt. Ciao!